Eh ben, re-salut à tous et à toutes. Encore une fois, donc, comme d'habitude, même sorte de vidéo, lecture de l'actualité française, européenne, mondiale et réaction de temps en temps de ma part. Donc, on va commencer directement par la première chose qui passe. Sheffield, Grande-Bretagne, une bagarre entre 200 communautaires. Alors déjà ça commence mal. Sheffield, Grande-Bretagne, une bagarre entre deux clans communautaires fait 12 blessés. Des armes ont été trouvées à proximité des lieux selon la BBC. Marseille. La voiture de Marion Maréchal attaquée par des dealers alors qu'elle tournait une vidéo de campagne. Euh, OL PSG. Des bus parisiens nous ont coincés devant et derrière. Moi je conduisais le premier véhicule. Le stupéfiant témoignage du chauffeur de bus des Lyonnais. Donc voilà, donc petit commentaire là-dessus. Hier, il y avait la finale de la Coupe de France de foot. Donc c'était la finale PSG Lyon, PSG Olympique Lyonnais. Et donc voilà. Alors là, il y a pas eu un incident dans le stade, il y a eu un incident sur l'autoroute. Voilà. Parce que les gens maintenant, enfin les débiles mentaux surtout, et comme il y a beaucoup de débiles mentaux dans notre société, et qu'il y en a de plus en plus, ça va être compliqué. Parce que là, pour se servir d'un prétexte de match de foot, eh ben, ils ont cramé le péage, ils ont brûlé des bus, ils ont cassé, ils ont agressé, violenté, etc. On est quand même dans un match de foot. Et il y avait même pas, le match n'avait pas encore commencé. C'était à, je crois que c'était à Lille, la finale. Voilà. Où va le monde? Où va cette société de Mongoliens? Grand mystère. Enfin, pas vraiment de mystère, mais droit dans le mur, sûrement. Non mais cramer le péage de l'autoroute et les bus. Ça amène quoi? Ça sert à quoi? Non, parce qu'après j'entends plus les émeutes ci, les émeutes ça. Là, vous cramez ça pourquoi? Déjà que les émeutes, c'était que des prétextes à la con pour décharger leur haine. Bref, la bêtise est humaine, la connerie est humaine. Plus ou moins, en tout cas, ça dépend des individus. Bref, c'est comme ça. Pauvre société. Tu te dis, s'ils crament des bus, s'ils crament des péages, s'ils crament les autoroutes, s'ils cassent tout, qu'ils brûlent tout, pour ça, qu'est-ce que ça va être après? Qu'est-ce que ça va être plus tard? Pour des raisons bien plus importantes que ça. Encore une fois, je reviens à ce que je dis souvent. Ils ne se supportent déjà pas eux-mêmes. Ils ne supportent déjà pas les Français comme eux. Ils ne supportent pas les bonnes personnes issues de l'immigration. Et on va nous faire croire qu'ils vont supporter tout le reste qui va suivre derrière. Mais bien entendu, on y croit. J'y crois, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Non mais franchement, c'est pas crédible une seule putain de seconde. Bref, c'est comme ça. On a le monde qu'on mérite après tout. Même si on le méritera pas tous, mais on a le monde qu'on mérite, on a la société qu'on mérite. C'est comme ça. Même si on n'a pas tous participé à la création de cette société ultra merdique. Voilà. Alors ensuite, métro de Lyon 69, station place Jean Jaurès. Plusieurs passagers blessés dans une attaque au couteau. Un individu de type nord-africain interpellé. C'est souvent les mêmes, C'est très souvent les mêmes. C'est presque tout le temps les mêmes. Bourg-les-Valences, 26. Fusillade devant la MJC. Jean Moulin, un homme en urgence absolue. Allez, maintenant, alors, suite. Que se passe-t-il dans ce monde de débiles? Alors, ensuite, on a des tweets de Serfia. Donc des tweets que faudrait que je prenne l'habitude de souvent dire d'où je tiens la source.
mais j'ai pas encore l'habitude. Faut l'apprendre. Alors, flash. Plus d'un étudiant sur 10 abandonne ses études en raison du manque de logement selon une étude. Alors je vais vous dire, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo quel était le problème du logement. Il y a plein de problèmes dans le logement. Mais il y a 3 problèmes ultra problématiques. Hein. Premièrement, les cassos. Deuxièmement, les migrants. Donc votre vote, les associations, le gouvernement hein, pour les migrants. Et troisièmement, on a ce que j'appelle les pauvres riches. Les pauvres riches totalement désespérés qui vont acheter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 appartements, voire des fois même plus, ils peuvent en acheter 100, 150, hein, et ils vont les louer, voilà, pour se faire du blé. Ils vont prendre des appartements un peu partout, alors qu'ils ne devraient pas les avoir. Moi j'appelle ça des débiles, hein, des dégénérés, des égoïstes, des opportunistes, et surtout des désespérés. Hein. Des pauvres riches. Voilà. Ils n'ont de riches que le mot. Hein. Ils n'ont de riches que le nom. Non, parce que s'ils étaient si riches que ça, eh ben, ils auraient peut-être pas besoin de louer autant d'appartements pour se faire autant d'argent. Ils veulent toujours plus d'argent, c'est soi-disant blindé de chez Desblins. Donc voilà, c'est les 3 causes. C'est les 3 causes des problèmes de logement. Alors pas forcément dans le vrai ordre, hein, mais je pense que les 3 problèmes sont quasi 3 problèmes qu'on peut mettre au même ordre, hein, qu'on peut mettre au même degré en termes de je pose problème. Donc je répète, premièrement les cassos, deuxièmement les migrants, troisièmement les pauvres riches. Donc les propriétaires, si on peut appeler ça. Et tant qu'on ne fera rien contre ça, eh ben, faudra pas s'étonner qu'il y ait des problèmes de logement. Voilà. Surtout qu'il y a des étudiants qui vont payer leur loyer, alors que d'autres ne vont pas le payer leur loyer. Fascinant, hein. Ben, ça dépend de quelques critères un peu à la con, hein. Ça dépend de quelle couleur de peau vous avez. Ça dépend si vous êtes une merde ou pas une merde. Ouais. C'est des vérités terribles, mais c'est des vérités quand même. Après tout, c'est pas moi qui ai fondé cette société de merde. Hein. Parce que si j'avais dû fonder cette société, je l'aurais pas fait comme ça. Hein. J'aurais sûrement fait des erreurs, mais je les aurais corrigées, moi. À la différence des autres. Bref. Ensuite. Par contre, les étudiants, ne vous révoltez pas. Hein. Non, ça serait dommage. Ça serait dommage de pousser un gros coup de gueule. Ça serait dommage d'aller manifester. Ça serait dommage d'aller casser, brûler. Hein, ça serait dommage. Il y a plein de manières de se faire entendre. Mais il faut se faire entendre au bout d'un moment. Et il faut mettre le haut là à toutes ces conneries. Hein. Faut savoir siffler la fin de la récréation de tout ce merdier. Une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, je vous parlerai de ça dans une vidéo. Je vous parlerai un peu de mon expérience de ce côté-là aussi. Vous allez voir, ça confirme tout ce que je dis. Bref. Ensuite, plusieurs militants et cadres du parti de Jordan Bardella estiment que Gabriel Attal l'a corrigé sur le fond comme sur la forme lors du débat de jeudi soir et ont jugé qu'il n'était pas au niveau. Alerte info, Gabriel Attal a confirmé que les règles d'indemnisation de l'assurance chômage seront modifiées à compter du 1er décembre prochain. Donc, là aussi c'est le moment que j'en parle, la durée d'indemnisation sera réduite à 15 mois dans les conditions actuelles. Actuelles, hein. Actuelles. Ça peut encore être réduit. Hein. Donc, il y a des trucs que je comprends pas. On va me dire oui, mais non, mais ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir. Donc, quand tu travailles, donc
le chômage n'est pas une aide. On peut le voir comme une aide, mais c'est pas vraiment une aide. Tu cotises, tu travailles, tu as des cotisations qui sont faites sur ta fiche de paye à la fin du mois. Pour ton chômage. Donc tu participes à l'effort pour ton chômage. Et pendant ce temps, on a des migrants. Hein, ça pullule de partout. Ils participent en quoi à la société, ces gens-là? En rien. Rien, rien, nada, walou, que dalle, néant. Rien du tout. Rien. Et eux, ils n'ont pas besoin du chômage. Ils ont déjà tout. Ils n'ont pas besoin d'un salaire. Ils n'ont pas besoin de payer de loyer. Ils n'ont pas besoin... Ils ont besoin de rien, ils ont déjà tout. Donc eux, ils s'en foutent on va pas leur donner le chômage. Ils vont jamais travailler. Eux, ils cotisent en rien, ils participent en rien, mais ils ont tout. Bizarre. Ben, ils ont la peau noire. Alors que vous, en général, vous avez la peau blanche. Bizarre, hein? C'est très très bizarre tout ça. Donc voilà. Après, on va vous faire des leçons, on va vous dire qu'il faut toujours plus travailler. Mais encore une fois, c'est toujours sur les mêmes qu'on tape. Hein? C'est toujours sur les mêmes qu'on tape. Ben non, faut pas taper sur certaines catégories, c'est pas bien. Hein? Faut pas, c'est sacré, c'est divin. Hein? C'est tabou. Faut pas s'attaquer à certaines catégories, alors que pourtant vous serez bien obligé de vous y attaquer un jour. Et croyez-moi, c'est pas dans 150 ans. Mais c'est toujours plus facile de taper sur les gens qui travaillent. C'est beaucoup plus simple. Jusqu'au jour où tous ces gens arrêteront de travailler. Ça va être comique aussi, ce jour-là. Ah, ça va être comique. Le jour où ils vont tous se dire, bon, on arrête de bosser. On arrête. Et on va voir ce qui va rester de cette magnifique société. On va voir, ce jour-là. Ça va être beau. Hein. Ouf, ça va être beau. Ça promet. Ça promet un feu d'artifice, mais comme jamais. Hein. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, parce qu'ils n'ont pas compris la plupart des choses. Donc... pour l'instant, ils peuvent toujours se servir un peu de votre débilité. Hein. C'est désespérant, mais bon. C'est facile de taper sur le chômage. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Vous cotisez pour cette soi-disant aide, qui n'en est pas vraiment une, encore une fois, je me répète, puisque vous travaillez pour ça. La plupart des gens, pour les autres aides, ne travaillent jamais. C'est bizarre, on leur demande aucun effort. C'est curieux quand même. Et vous remarquerez que c'est souvent ces gens-là qui se plaignent plus que ceux qui travaillent. C'est vachement comique quand même. Hein. C'est vachement comique. C'est ridicule. Ah, mais il faut dire les vérités dans cette société. Il faut bien que quelqu'un les dise. Hein. Parce que sinon on n'est pas sorti. Hein. On n'est pas sorti puisqu'il n'y en a aucun qui assume rien. Voilà. Ils sont tous dans le déni. Voilà. Ils sont dans le déni de réalité. Alors laissez-les dans le déni de réalité. Hein, laissez-les. Hein. Des fois ils pensent qu'ils en sortent alors qu'ils n'en sortent pas du tout. Ils font que se renforcer là-dedans, mais bon. Laissez-les, ça ne durera pas de toute façon. Mais moi j'attends que vous tapiez, que vous portiez vos couilles et que vous tapiez partout. Partout, partout, partout. Sans aucune pitié. Hein. Partout il faut taper. Vous voulez responsabiliser les gens? Tapez partout. Mais je ne compte pas sur ce gouvernement pour oser taper partout, ils ne le feront jamais. Ils aiment bien responsabiliser les gens, mais c'est toujours les mêmes. Hein. C'est les travailleurs. Les travailleurs, il faut les responsabiliser, alors que c'est sûrement les plus responsables de la société. Hein. Voilà. Bref, on attend la suite qui n'arrivera sûrement pas de ce gouvernement. Par contre, la catastrophe, elle arrive. Ils ne feront rien, mais la catastrophe, elle va s'occuper d'eux, vous en faites pas. Mais c'est révoltant, c'est révoltant. Et pour vous dire à quel point cette société est dans le déni, à la fois je respecte les familles qui sont touchées, mais à la fois je ne les comprends pas. Par exemple, j'ai écouté, là, c'était l'émission de Mohamed Bouafsi, il y avait le père d'une des familles d'un des deux agents pénitentiaires qui a été tué par balle la semaine dernière. Et le père, il était déjà résigné. Il n'était plus du tout dans la combativité. Il n'était pas dans la révolte, il était dans... Bon bah c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça, non. Non, c'est pas comme ça. Mais les Français, c'est comme ça qu'ils sont maintenant. C'est terrible ce pays. C'est vraiment terrible. Parce que je rappelle qu'eux aussi travaillaient, hein, ces gens-là. Ils travaillaient.
Hein, ils faisaient un transfert d'un prisonnier et ils se sont fait cribler de balles. Voilà. Pour évader une merde. Une merde qu'on n'a toujours pas retrouvée. Hein, qui se balade encore dans la nature. Une merde qui ne foutait rien, qui ne sert à rien dans la société. Un déchet, comme il y en a des tonnes. Mais les déchets, ils ont le droit de se balader dans la nature. Et pendant ce temps, t'as 2 pères de famille qui allaient devenir pères dans quelques temps. Enfin, un qui allait devenir père dans quelques semaines. Et un qui était père de 2 enfants, bah c'est fini pour eux. Voilà. Encore 2 familles détruites. Et je vous le donne en mille. Par quoi ces familles ont été encore détruites? On se demande bien par quoi. L'immigration. Incroyable. Encore une fois. C'est incroyable. Hein. Mohamed Amra. Ça vient d'où, Mohamed Amra? Et bien sûr aussi par votre lâcheté, hein, bien entendu. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Comme d'habitude. Après ils disent oui, mais il faut leur donner des moyens. Mais il faut toujours qu'il se passe quelque chose de grave pour donner des moyens aux gens. On peut pas leur donner des moyens avant que ça se passe. Et puis c'est pas que leur donner des fourgons blindés et des armes plus lourdes qu'il faut leur donner. Faut peut-être aussi que la justice tape un grand coup aussi. Ben non. Eh ben non. Tant que la justice de ce pays sera merdique, rien ne changera. Donc c'est pas en augmentant les effectifs, les moyens, etc. Ça ne changera rien. Faudra déjà que le gouvernement arrête d'être lâche, que la justice arrête d'être laxiste et lâche, complice de tout ça. Et que le peuple se réveille un jour aussi, hein. Mais ça, c'est pas pour demain la veille, hein, je vous le dis. Hein. Parce que quand je vois la réaction du père, autant je respecte, parce que je sais qu'il doit traverser une période horrible de sa vie, la pire période de sa vie. Mais autant je ne comprends pas que le père soit pas combatif. Parce que si lui est pas combatif, qui va l'être? Si lui, alors qu'il lui est arrivé ça, qu'il a été touché dans sa chair, qui va être combatif si lui, il ne l'est pas déjà? C'est quoi ce pays de résignés? C'est quoi ce pays de soumis? C'est hallucinant. Et ces gens-là, ils travaillaient. Ils travaillaient pour nourrir des merdes. Encore une fois, c'est toujours la même chanson. Voilà. Ils se sont levés un matin, ils ont dit au revoir à leur famille, ils sont jamais revenus. Pourtant, c'est pas non plus le métier le plus à risque normalement. Hein. C'est pas militaire, c'est pas policier, c'est un métier à risque, mais c'est pas le plus à risque. C'est pas pompier, c'est pas gendarme, c'est pas militaire, c'est pas... Mais non. Ils étaient pas dans le raid, ils travaillaient pas dans le raid. Voilà. Alors, faudrait avoir pitié des gens qui ont aucune pitié. On se fout de qui, là? Parce que ces gens, qu'on va les retrouver, ils vont rien prendre encore. De toute façon, déjà, ils purgeaient déjà une peine extrêmement longue. Donc, qu'est-ce qu'ils vont lui mettre de plus? Et encore extrêmement longue. Par rapport à tout ce qu'il fait, tu parles, c'était rien du tout. Bref. Donc, ces 2 personnes-là, ils ont perdu la vie pour travailler pour un salaire de merde, dans des conditions de merde, pour nourrir des merdes. Voilà. Je vous la fais court, hein. Voilà. Et encore, les gens, même après ça, ils sont toujours pas révoltés. Mais en fait, je me demande, dans ce pays, il vous faut quoi? Il vous faut quoi? Il vous faut la guerre des mondes pour vous réveiller? Il vous faut quoi? Il vous faut quoi de plus, en fait? Je comprends pas. Alors, je veux plus jamais entendre les Gaulois réfractaires. Ça aussi, ça commence mais à me gonfler, ça aussi. On est des Gaulois réfractaires. Vous êtes des cons. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des cons. Voilà. Voilà. Au moins, c'est bon. Non, mais il faut arrêter le déni. Hein. On est des Gaulois réfractaires. Non, vous n'êtes pas des Gaulois réfractaires, vous êtes juste des cons. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà trop. Mais il va falloir que ça se répète combien de fois, ce scénario? On va le revivre encore combien de temps, sans déconner? Mais quand c'est que vous allez vous réveiller? Et sortir de votre coma, là? Non mais... Il va en falloir encore combien, des trucs comme ça? Mais je me demande, mais qu'est-ce qu'il faut de plus, en fait? Il pourrait se passer n'importe quelle situation, et je vous jure, ça ne changerait rien. Bref. Là, j'ai fait un lien, parce que oui, c'est un lien. On parle du chômage. Ces gens-là travaillaient. Et ces gens-là devaient être mal payés, en plus. Avec un boulot pas facile. Et puis, pendant ce temps, vous cotisez, vous nourrissez des merdes. Voilà. C'est ce qui se passe. Que ce soit en prison ou en liberté. Vous nourrissez des morceaux de chiasse. Voilà. Des résidus de chiasse. On peut pas dire autrement.
Et puis ils sont déjà résignés. Putain, ça s'est passé il y a une semaine, ils sont déjà résignés, bordel. Ils sont déjà passés à autre chose. Bah pas moi. Putain de merde. C'est hallucinant. Et après, mais où il passe l'argent? Mais où il passe l'argent? En tout cas, il passe pas au bon endroit, ça c'est sûr déjà. L'argent n'est pas mis au bon endroit, ça c'est clair. Bref. Mais je me demande ce qu'il leur faut. Vraiment. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour qu'ils se réveillent tous ces débiles? Non mais, sérieusement, hein. On est dans un marasme dans cette société. Cette société est profondément malade. Hein. Il faut être clair. Hein. Profondément malade. Hein. D'une soumission, d'une repentance, d'une débilité. Mais c'est affligeant. Hein. C'est exaspérant, c'est désespérant. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Bah, il leur faudra peut-être se manger la réalité eux-mêmes déjà. Peut-être. Ça, c'est le dernier joker. Hein, parce que sinon, j'en vois pas d'autres. Hein. Voilà. Mais vous en faites pas. Hein, c'est en train de s'étaler comme une bonne tartine. Hein. Voilà. On l'étale sur le pain. Bah, c'est pareil. Hein. Toute la merde est en train de s'étaler un peu partout. Ne vous en faites pas. Un jour ou l'autre, vous allez vous la manger. Hein. Voilà. Et puis, il faudra surtout pas gêner ce jour-là de leur dire que c'était de la richesse. Hein. Avant. Hein. Avant. Avant. Pour eux, hein, pas pour nous. Hein. Mais ce pays est désespérant. Après, il faut pas s'étonner que les gens en aient marre. Et certains qui sont pas cons se cassent de ce pays. Au bout d'un moment, quand ils en ont tellement marre, ils disent allez, je vais aller quand même dans un pays où les gens sont un peu moins cons. Hein. Parce que ce pays, franchement, c'est désespérant. Hein. Et en plus, il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est quand j'ai entendu donc le père de l'une des victimes qui est morte sur son lieu de travail, là, il a dit je veux qu'il croupisse en cellule, mais avec une fenêtre. Alors déjà, non. Non. Là, il y a une erreur déjà. Je veux qu'il croupisse, mais sans une fenêtre déjà. Premièrement. Non, parce que là déjà ça démarre mal. Si ah non, je veux qu'il croupisse, mais avec une fenêtre. On voit déjà que ils veulent un petit peu se révolter, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Hein. Là, il y a un problème déjà. Là, il y a un gros souci déjà. Alors, je l'ai bien noté celui-là. Je me suis dit, oula, non. Ça, à chaque fois, c'est ça, Putain, c'est désespérant. Bon. Donc voilà, vous travaillez, pour vous la faire court, vous travaillez pour nourrir de la merde. Essentiellement, puisqu'il y en a de plus en plus. Voilà. Et après, ne venez pas pleurer où passe l'argent. Machin si, la sécurité, machin ça, l'insécurité si, l'insécurité ça, je veux plus rien entendre. Vous êtes incapable de changer la donne, alors silence. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Silence. Silence, vous n'êtes pas capable de changer la donne. Vous vous plaignez plus. On se plaint que quand on essaie de changer la donne. Quand on veut rien faire, quand on veut pas changer, on se tait. Silence, terminé, laissez-nous tranquilles, allez mourir dans un coin, mais on vous lâche maintenant. Stop les cons. Il y en a marre. Laissez-les aller mourir dans leur petit coin, là, c'est top. Au bout d'un moment, s'ils sont irrécupérables, vous les laissez. Hein. On va pas se mettre des fardeaux en plus, il y en a assez comme ça. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, stop, faut arrêter. Surtout que les gens qui n'ont rien compris à la situation nous prennent, nous, pour des cons. Alors, au bout d'un moment, vous m'abandonnez tout ça, sur le bas de la route, on s'en cogne, hein, parce que de toute façon, on ne pourra pas continuer comme ça. Voilà. Au moins ça c'est clair. Bref, fin de la vidéo, je vais en faire d'autres.